Sur la place en haut de la colline de Lianhuashan à Shenzhen, on trouve une statue de Deng Xiaoping haute de 6 mètres. L'histoire n'oubliera jamais la signification de ce monument pour la réforme et l'ouverture de la Chine. Le 8 décembre 2012, une vingtaine de jours après son entrée en fonction, Xi Jinping se rend à Shenzhen pour sa première visite en qualité de secrétaire général du comité central du PCC. 我们今后仍然要走这条正确的道路，富国之路富民之路，要坚定不移地走下去而且的话呢，要有新开拓要上新水平。 C'est un hommage rendu à l'histoire du PCC et de la Chine nouvelle. C'est aussi une déclaration monde entier de la détermination de la Chine à poursuivre la réforme et l'ouverture sur l'extérieur. La réforme et l'ouverture constituent une prise de conscience importante pour le PCC, qui est à l'origine de créations théoriques et pratiques. À mesure que le socialisme à la chinoise entre dans la nouvelle ère, la réforme et l'ouverture se trouvent désormais dans une phase cruciale et une zone en eau profonde. Elles font face à de fortes résistances et à de multiples écueils, courants subsuperficiels et tourbillons. 中国改革已经进入攻坚期和深水期，这是因为当前改革需要解决的问题格外艰巨，都是难啃的硬骨头。这个时期就要一鼓作气，瞻前顾后，未习不前，不仅不能前进，而且可能前功尽弃。 Chaque époque a ses problèmes et chaque génération ses missions. Pour régler les problèmes intervenus dans le développement, relever les défis de toutes sortes et assurer un développement économique et social sain et durable, l'approfondissement global de la réforme reste l'unique option possible. Le comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, avec un grand courage politique et un sens vif des responsabilités, unit et conduit tout le parti et l'ensemble du peuple chinois à poursuivre la voie de la réforme et de l'ouverture, à régler les problèmes épineux et à relever les défis majeurs, en bravant les obstacles de vieilles idées et les barrières des privilèges injustes. En novembre 2013, le 3e plénum du 18e comité central du PCC adopte les dispositions générales de l'approfondissement global des réformes et décrète la mobilisation générale. Une bataille sans précédent est ainsi lancée pour régler les problèmes difficiles dans la réforme. Où va-t-on? Quels sont les objectifs? Voici les questions fondamentales sur lesquelles il faut trancher avant de mener cette bataille. Le 3e plénum du 18e comité central du PCC définit l'objectif de l'approfondissement global des réformes comme perfectionner et développer le régime du socialisme à la chinoise, ainsi que promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. 前一句规定了根本方向，我们的方向就是中国特色社会主义道路，而不是其他什么道路。 后一句规定了在根本方向指引下，完善和发展中国特色社会主义制度的鲜明指向。两句话都讲，才是完整的。 L'approfondissement global de la réforme est tout un programme complexe et systématique. Entrer dans la zone en eau profonde. La réforme fait face plus que jamais à de multiples problèmes qui touchent de nombreux domaines et attisent des tensions profondes. Il est désormais impossible
de mener des actions ponctuelles et fragmentées pour les réajuster et réparer. Pour arriver au résultat définitif des réformes dans les domaines majeurs et maillons clés et rendre les systèmes et mécanismes plus solides, nous devons mener une réforme systémique, globale et coordonnée, en combinant l'expérimentation au niveau de base et la planification globale. Des documents totalisant 21 000 caractères chinois portent sur 336 principales mesures concrètes de l'approfondissement des réformes dans 60 domaines. Celles-ci concernent l'économie, la politique, la culture, la société, l'écologie, la défense nationale et l'armée, ainsi que la construction du parti. C'est un autre troisième plénum du comité central du PCC qui fait époque et ouvre de nouveaux horizons pour l'approfondissement global des réformes en Chine. Dans la réforme, aucun pas n'est facile à faire. Nous rencontrerons toutes sortes de défis auxquels nous ne nous attendons pas. Il faut faire jouer pleinement le rôle directeur central du PCC dans la planification globale et la coordination des actions de toutes les parties. Un mois plus tard, le comité central du PCC met en place le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes avec à sa tête Xi Jinping. Ce dernier est chargé de la planification, de la coordination, de la promotion et de la supervision des réformes. La planification se faisant au niveau central de manière renforcée, les réformes gagnent en profondeur sur tous les plans et à un rythme sans précédent. La réforme du système économique est la priorité de l'approfondissement global des réformes. Ce qui est au cœur de cette réforme, c'est le réajustement des rapports entre gouvernement et marché. Depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, le PCC approfondit progressivement sa compréhension sur les rapports entre gouvernement et marché, passant d'une évaluation quantitative à une approche qualitative. Le 14e congrès national du PCC avance pour la première fois l'idée de construire l'économie de marché socialiste et de faire jouer le rôle fondamental du marché dans la distribution des ressources sous le contrôle macroéconomique de l'État. Depuis 20 ans, le PCC ne cesse de chercher à réajuster de manière scientifique les rapports entre gouvernement et marché sur la base de nouvelles pratiques et connaissances. Le 3e plénum du 18e comité central du PCC indique qu'il faut faire jouer le rôle déterminant au marché dans la distribution des ressources et faire mieux prendre ses fonctions au gouvernement. C'est une nouvelle percée dans la compréhension du PCC de la loi de construction du socialisme à la chinoise. Une nouvelle percée théorique entraîne certainement un nouveau développement de la pratique. L'île de Pingtan se situe dans l'est de la province du Fujian. Le 21 avril 2015 est inaugurée la zone expérimentale de Pingtan, zone pilote de libre-échange de Chine. À mesure que l'ouverture et le développement de l'île gagnent en profondeur, des problèmes de fond font surface progressivement. Ni Xiaohong est chargé des formalités pour les activités de la société Pingtan Transportation Investment. 我们集团报批项目是2014年就开始了。当时呢，我们所有的项目审批，就是每一个事项是要跑10几20个部门的，一趟一趟的跑，路都跑成潮了，就是极其费时。 À partir de juin 2015, Pingtan travaille à réformer le système d'investissement, réduisant le nombre des catégories de projets à soumettre à l'examen et l'approbation administrative et simplifiant la procédure. Désormais, seulement 26 catégories de projets sont soumises à la procédure d'examen et d'approbation, qui ne se fait plus qu'en 4 étapes dans la zone expérimentale de Pingtan. Toute la procédure se fait en ligne et 19 catégories de documents sont requises en 2020 contre plus de 200 auparavant. L'efficacité de l'administration augmente de 300%.
Conformément à la décision de l'approfondissement global des réformes, les systèmes financiers, fiscal, commercial et en matière de répartition des facteurs de production sont réformés en profondeur. Le mécanisme de la liste négative sur l'accès au marché est appliqué complètement et une réforme est lancée en matière de propriété mixte, permettant le renforcement mutuel et le développement commun des actifs publics et des biens de toutes sortes de propriétés. À mesure que les réformes sont progressivement appliquées, le marché génère un plus grand dynamisme. Baosteel et Wisco étaient les entreprises publiques qui représentaient le plus haut niveau en termes de technologie et de production dans la sidérurgie chinoise. Avec l'apparition des problèmes de surcapacité de production et de coûts trop élevés, le secteur sidérurgique tombe dans le marasme. Entre 2012 et 2015, les bénéfices de ces deux entreprises chutent et Wisco est même en déficit grave. Les problèmes de Baosteel et de Wisco ne sont pas des cas isolés. Ils reflètent la situation économique très complexe à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et montrent que l'économie chinoise se trouve dans une période marquée par la variabilité du taux de croissance, les difficultés inhérentes à la restructuration et la nécessité d'ajuster les politiques de relance. En 2013, le secrétaire général Xi Jinping affirme que l'économie chinoise est entrée dans une période de nouvelle normalité. Que faire dans ce contexte? En décembre 2014, le secrétaire général Xi Jinping indique lors de la conférence centrale sur le travail économique qu'il faut axer les efforts sur le renforcement de la qualité et du rendement du développement économique pour s'adapter à la nouvelle normalité de la croissance économique. En octobre 2015, le 5e plénum du 18e comité central du PCC avance clairement l'idée de rester fidèle au concept du développement centré sur le peuple et de poursuivre un développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé. En novembre de la même année, le secrétaire général Xi Jinping lance l'initiative de promouvoir la réforme structurelle du côté de l'offre. Au bout de dizaines d'années de développement, les principales tensions de la croissance économique chinoise passent du côté de la demande au côté de l'offre et s'avèrent structurelles et systématiques. Il faut procéder à la réduction des capacités de production excédentaires, au déstockage, à l'affaiblissement de l'effet de levier, à la baisse des coûts et au renforcement des maillons faibles en consolidant la réforme structurelle du côté de l'offre pour s'adapter à la nouvelle normalité de la croissance économique et l'orienter. Fin 2016, le groupe China Bao est fondé. Axé sur la réforme structurelle du côté de l'offre, le groupe réduit de plus de 10 millions de tonnes les capacités de production excédentaires, ferme les chaînes de production non rentables et annule les capacités de production peu ou non efficaces pour améliorer sa compétitivité et sa rentabilité. Rien que pour la première moitié de 2017, il augmente de 61% son chiffre d'affaires et double son bénéfice. En 2020, en se réorganisant, China Bao élimine les capacités de production obsolètes et renforce les capacités de production avancées, réalisant une production de 115 millions de tonnes d'acier brut, un record historique qui témoigne de la pertinence de la réforme structurelle du côté de l'offre. En 2021, le groupe se fixe l'objectif de construire une entreprise exemplaire de classe mondiale avec un développement de qualité. Pour passer d'une grande entreprise à une entreprise puissante, la clé est l'innovation. 实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。习近平指出，要以科技创新催生新发展动能。 实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长，大力提升自主创新能力。Le 19e congrès du PCC souligne la nécessité de mettre en application le nouveau concept du développement et de construire un système économique moderne,
précisant que l'économie chinoise passe d'une croissance rapide à un développement de qualité. En décembre 2017, la conférence centrale sur le travail économique avance pour la première fois la pensée de Xi Jinping sur l'économie socialiste à la chinoise de la nouvelle ère. À la lumière de cette pensée, les Chinois font des efforts concrets en évoluant avec la tendance générale et en adoptant une vision d'ensemble pour bien maîtriser le développement économique dans l'ensemble du pays. Pour promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État, le comité central du PCC se met à approfondir la réforme institutionnelle au sein du parti et des organes d'État. En février 2018, le 3e plénum du 19e comité central du PCC prélude à l'approfondissement de cette réforme dans la nouvelle ère. C'est une réforme globale qui, différente des précédentes réformes institutionnelles portant seulement sur les organes gouvernementaux et la structure administrative, couvre partis, gouvernement, organisation de masse, établissements d'intérêt public et armées, au niveau central comme au niveau locaux. Les réformes sans précédent sont appliquées dans des champs vastes et sur des problèmes complexes. Le nouveau ministère de la gestion des urgences reprend 13 compétences qui appartenaient aux 11 départements gouvernementaux comme l'administration générale de contrôle de la sécurité du travail, la direction générale du Conseil des affaires d'État, le ministère de la sécurité publique et le ministère des Affaires civiles, assurant ainsi une meilleure centralisation et coordination des actions. En novembre 2018, le village de Baige de la ville de Chamdo, dans la région autonome du Tibet, est frappé par un glissement de terrain. La masse de près de 30 millions de mètres cubes coupe le fleuve Jinsha et forme un lac. Ce dernier se remplit chaque jour de plus de 100 millions de mètres cubes d'eau et devient rapidement un lac suspendu. Face à cette urgence, le ministère de la gestion des urgences convoque immédiatement une cellule de crise, composée de départements pertinents pour unifier le commandement et renforcer la coordination des actions. À l'issue des consultations, il est décidé de creuser des drains pour évacuer l'eau du lac. Un cas exemplaire d'évacuation artificielle d'un lac de barrage est ainsi réalisé. Selon le calendrier et la feuille de route définie par le comité central du PCC, les réformes institutionnelles sont menées de manière irrésistible. En quelques mois seulement, plus de 80 départements du comité central du PCC et du gouvernement central sont concernés par la création ou la réorganisation avec de nouvelles fonctions. Plus de 60 catégories de problèmes, comme le chevauchement de services et l'incohérence des compétences, sont réglées, ce qui fournit un soutien et une garantie institutionnelle à l'approfondissement des réformes économiques, politiques, culturelles, sociales et écologiques. En octobre 2019, le 4e plénum du 19e comité central du PCC adopte la décision du comité central du PCC sur d'importantes questions relatives au perfectionnement et au développement du régime socialiste à la chinoise et à la promotion de la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Expliquant profondément les systèmes fondamentaux, essentiels et importants qui appuient le régime socialiste à la chinoise, ce document est une déclaration politique et un plan d'action. L'ouverture, c'est aussi une réforme. Promouvoir la réforme et le développement par l'ouverture, c'est la baguette magique qui permet à la Chine de réaliser sans cesse de nouveaux progrès dans son développement. 我要明确地告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。
Sur ce nouveau point de départ historique, comment promouvoir un nouveau tour d'ouverture de haut niveau? Les zones pilotes de libre-échange en offrent une piste importante. Le 29 septembre 2013, la zone de libre-échange de Shanghai, une innovation institutionnelle, est inaugurée pour devenir un laboratoire de l'économie chinoise. De nouvelles mesures portant sur la reconversion de compétences gouvernementales et la réforme des systèmes financiers, des services commerciaux, des investissements étrangers et de la fiscalité y sont appliquées. Shanghai joue un rôle pilote pour la réforme et l'ouverture dans l'ensemble du pays et met mieux en valeur le système des zones de libre-échange. Le 13 avril 2018, le secrétaire général Xi Jinping déclare le soutien à l'île de Hainan dans la construction d'une zone pilote de libre-échange. Le 18 février 2019, le plan de développement de la grande région de la baie Guangdong-Hong Kong-Macao est officiellement promulgué. Le 24 juillet 2019, la 9e réunion de la Commission centrale de l'approfondissement global des réformes annonce son soutien à la construction à Shenzhen d'une zone de démonstration du socialisme à la chinoise. Le 1er juin 2020, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État publient le plan général pour la construction du port de libre-échange de Hainan, ce qui marque le début de la construction des ports de libre-échange aux caractéristiques chinoises. Les expérimentations menées dans les zones pilotes de libre-échange ont pour but de réaliser une ouverture tous azimuts, à différents niveaux et dans de nombreux domaines, pour favoriser la circulation de marchandises et de facteurs, en optimisant les règles, normes et systèmes et en perfectionnant l'environnement du commerce. Elles contribuent à approfondir les réformes institutionnelles. Depuis le 18e congrès du PCC, 21 zones pilotes de libre-échange sont créées partout dans le pays. De la foire d'import-export de Chine en ligne au Salon international du commerce et des services de Chine, en passant par l'exposition internationale d'importation de Chine, les grands événements commerciaux internationaux organisés par le pays apportent des forces motrices à la reprise et au développement de l'économie mondiale. La réforme montre le caractère tolérant et inclusif d'une Chine ouverte. When President Xi Jinping was in Davos 2 years ago, he emphasized the need to keep our global systems, our global markets open. Globalization today is not one homogeneous structure. It's much more like a network where everybody joins because there's a win-win situation. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle. La mondialisation économique est confrontée à des contre-courants et l'épidémie de Covid-19 de 2020 aggrave la tendance de l'anti-mondialisation. De nombreux pays font le choix de la fermeture. Comment relever le défi des changements et ouvrir de nouveaux horizons? La réponse est dans l'approfondissement global des réformes. Dans le nouveau contexte, il faut élargir l'ouverture avec détermination, construire un nouveau système économique marqué par une ouverture de haut niveau et cultiver de nouvelles compétitivités dans la coopération et la compétition internationale. Le but est de fournir de grandes forces motrices à la création d'une nouvelle dynamique de développement où le circuit domestique est le pilier principal et où le circuit domestique et le circuit international se renforcent mutuellement. Dans la Chine d'aujourd'hui, des réformes importantes sont menées de manière coordonnée et solide dans les nombreux domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'environnement, de l'assurance vieillesse, de l'emploi, de la santé, de la construction du PCC et du contrôle de la discipline, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à la réforme et à l'ouverture du pays. 改革开放已走过千山万水，但仍需跋山涉水。摆在全党全国各族人民面前的使命更光荣，任务更艰巨，挑战更严峻，工作更伟大。在这个千帆竞发、百舸争流的时代，
我们绝不能有半点骄傲自满、固步自封，也绝不能有丝毫犹豫不决、徘徊彷徨。必须统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，勇立潮头，奋勇搏击。La réforme et l'ouverture n'ont pas de fin. Le comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, unit et conduit le peuple dans la réforme et l'ouverture d'un niveau plus élevé et dans la marche en avant vers la modernisation socialiste et le grand renouveau de la nation chinoise.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，干叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴。